Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une push notification avec Firebase et Flutter. Donc, sans plus tarder, je vais créer un projet dans lequel je vais réaliser ces tutos. Pour cela, je vais venir créer un dossier en faisant mkdir. Je vais appeler Firebase notification. Et puis je vais dans le dossier Firebase notification. Ensuite, je lance ce dossier dans VS Code. Et là, je vais envoyer maintenant VS Code ici. Et je vais ouvrir le terminal pour pouvoir créer un projet Firebase. Un projet Flutter d'abord, puisqu'on va réaliser la notification en utilisant une application mobile Android en Flutter et Firebase. Je ferme cette console, celle-là, j'ouvre celle-là. Voilà. Maintenant, je vais générer un projet Flutter avec un package personnalisé. Pour cela, je tape la commande Flutter. Ensuite, je vais mettre le mot-clé create qui nous permet de créer un projet. Maintenant, puisque je vais créer un package personnalisé, donc il suffit de mettre org pour dire organisation. Et ici, je vais donner l'inverse de mon site web, par exemple, comme start dev group. Ça va être, je veux que ce package soit le package de mon application mobile. Donc, à partir de là, maintenant, je vais donner un nom à l'application. Pour cela, je vais appeler le nom Firebase Notification. Là, à partir de ce moment, je vais taper Entrée pour créer le projet. Puisque la création du projet peut prendre quelquefois un peu de temps, je vais mettre la vidéo en pause. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai créé un projet. Donc, on me dit d'aller dans le projet maintenant. Donc, je copie. Et puis, je viens dans le projet. Parfait. Après, je vais aller dans le projet. Il dit de lancer le projet dans l'application mobile. Donc, je vais brancher mon téléphone à mon ordinateur d'abord. Voilà. Je l'ai fait déjà. Je vais faire par exemple Flutter Device pour vérifier est-ce que l'appareil est détecté. Mon appareil mobile. Donc, Flutter Devices. Alors, comme vous pouvez le voir ici, mon appareil est là, Infinix mobile. Et à partir de ce moment, je vais lancer maintenant Flutter dans l'appareil mobile. Alors, pour lancer, on tape Flutter Run. Maintenant, ce processus aussi peut prendre du temps puisque c'est la première fois. Donc, je vais mettre la vidéo aussi en attendant que l'application soit lancée dans mon téléphone. Alors, maintenant que l'application est lancée dans le téléphone, je vais venir maintenant partager l'écran de mon téléphone dans mon PC. Pour cela, dans un tuto précédent, j'ai installé une application qui me permet de partager mon application Android dans mon écran Windows. Donc pour cela, je viens dans mon terminal ici, Windows, et je lance mon application mobile dans mon téléphone. SCRCPY. Et automatiquement, il va me partager mon écran, comme vous pouvez le voir maintenant ici. Voilà. L'application est lancée dans mon téléphone ici. C'est quelque chose que je vais faire maintenant. Je vais diminuer d'abord toutes mes fenêtres. Je mets ça à moitié. Voilà. Je vais repositionner un tout petit peu. Voilà. J'amène l'application mobile ici. Et là, je colle mon écran ici. Parfait. Maintenant que j'ai fait ça, je reviens maintenant dans VS Code. Et j'ai fait la même chose ici pour positionner VS Code également.
Voilà. C'est ce qu'on avait besoin pour le moment. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter c'est-à-dire les dépendances que j'aurai besoin pour l'application mobile. Donc, pour le moment, j'ai pris, puisqu'on va configurer Firebase, donc j'ai pris la dépendance Firebase Core avec la version 1.10. Puis, j'ai pris Provider. Finalement, j'aurai besoin certainement. Ensuite, Fontawson. Puis, Flutter Task 8, la version 8. Firebase Auth Authentication, version 3. Firebase Messaging, puisque on va se servir de Firebase Cloud Messaging. Donc, j'ai pris la version. Puis, Firebase Local Notification. Donc, ce que vous avez à faire, on prend toutes ces dépendances-là. On vient dans notre projet maintenant. On va dans le fichier PubSpec YAML. C'est lui qui nous permet d'aller télécharger ces dépendances. Donc, vous venez au niveau de la partie Dependencies ici. Et en bas, plus précisément ici, je les colle à partir de ce niveau. Voilà. Et une fois que je les ai collés, je vais indenter pour qu'ils soient au même niveau. Voilà. Comme ça, je suis sous la dépendance ici, sous la section Dependencies. Et sous la section Dependencies, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai toutes ces dépendances que j'aurai besoin. Après avoir fait ça, je vais lancer un nouvel terminal pour pouvoir mettre à jour, ou bien je peux cliquer sur le bouton ici, comme vous pouvez le voir, Get Package. Automatiquement, comme vous pouvez voir, VS Code est en train de mettre à jour mon projet pour pouvoir être prêt à continuer au développement de l'application de notification mobile Android. Donc, une fois que j'ai fini ça, je viens maintenant dans mon navigateur. Je vais créer un projet, d'abord Firebase, qui va par la suite être lié à mon projet. Donc, pour cela, je viens ici, je tape Firebase console. Alors, je vais cliquer sur Firebase Console ici de Google automatiquement. Donc, il va me rediriger vers Firebase Console de mon mail par défaut. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas utiliser mon mail perso. J'ai d'autres mails. Par exemple, je vais utiliser ces mails-là pour aller vers Firebase Console de ces mails pour créer un projet conforme à cette application et que je pourrais utiliser maintenant. Voilà. Maintenant, il me dit ici Get Started. Je vais cliquer sur Get Started pour pouvoir créer un projet approprié à cette application. Donc, j'ai cliqué sur Get Started, c'est-à-dire pour démarrer. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà un projet ici, mais moi, je vais créer un nouveau projet. Voilà. Au niveau du nom du projet, vous avez le choix. Vous pouvez donner n'importe quel nom, mais moi, je vais appeler par exemple Push Notification comme mon projet. Et généralement, il me dit de ne pas mettre ce caractère-là. C'est bon. Je clique sur OK. Et là, je vais continuer. Il y a quelques phrases à lire pour pouvoir comprendre à quoi ça va servir le projet. Donc, je clique sur Continue. Ensuite, il me dit de sélectionner mon compte Google Analytics. Je sélectionne, puis je fais Create. Alors, comme vous pouvez le voir, le projet est en train d'être créé. Alors, le projet est créé, je clique sur Continue.
Et puis, automatiquement, Firebase est en train d'être rafraîchi. Directement, je suis dans le projet. Maintenant, pour créer des push notifications avec Firebase, il y a trois types de projets. On peut créer soit un projet iOS, soit un projet Android et soit un projet web. Et évidemment, nous voulons créer un projet Android puisque j'ai un appareil Android maintenant. Donc, je clique sur le projet de type Android. Et là, la première chose qu'on me demande, le nom du package. Si vous vous rappelez, j'avais passé org et puis j'ai donné un package. Maintenant, il me suffit de venir dans mon projet ici, qui est lancé. Je viens dans Android, le dossier Android. Et puis, dans le dossier Android, je peux venir soit dans Build Gradle, ici. Et puis, je peux trouver mon package là. Voilà, ici. C'est ce nom-là qui me demande. Je copie ce nom. Je viens dans Firebase. Et puis, je colle ce nom ici. Moi, je vais appeler toujours comme ça, Firebase Notification, comme le nom du projet. Ça, c'est pas obligatoire. Après, il me demande maintenant de générer un clé SHA1. Donc, il me suffit de mettre le curseur ici et ensuite, je consulte le site. Comme ça, il va me donner une commande qui me permet de générer la clé SSS ici. Par exemple, je suis sur Windows. Si vous êtes sur Linux ou macOS, il suffit de cliquer sur cette fenêtre. Mais moi, je suis sur Linux et Windows, je clique sur cette fenêtre. Je copie cette commande et je viens dans mon fichier texte ici, par exemple, je colle là d'abord et je reviens à la ligne. Parfois, avec Windows, les retours à la ligne, ils n'acceptent pas. Donc, je copie cette ligne, je lance un terminal et puis je vais agrandir d'abord le terminal. Je colle cette comme invite de commande ici. Là, il me demande le mot de passe qui va être lié à la clé. Donc, je vais par exemple saisir un mot de passe. Et puis, je tape Entrée. Voilà. Il y a une erreur dans mon mot de passe. Donc, là, je vais revenir. Mot de passe. Je vais l'appeler. D'accord. Maintenant, je vais aller dans le dossier, par exemple, Firebase. Notification. Je vais essayer de coller la commande ici. Voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, il m'a généré les clés, les deux clés ici. Donc, puisqu'il me demande SH1, je copie simplement la clé SH1. Et puis, je reviens dans mon projet Firebase. Voilà, je colle la clé ici. Puis, je clique Enregistrer. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, il me dit de télécharger le fichier JSON. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je télécharge ce fichier JSON-là dans mon application Android ici. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton et puis vous attendez. Il va vous inviter à télécharger dans un dossier. Donc, je viens dans le projet. Je vais appeler mon dossier Firebase. Notification. Et je viens dans mon dossier Firebase Notification. Je viens dans le dossier Android, puis dossier App. Et j'enregistre le fichier Google Service JSON ici. Sinon, sans quoi, tous les processus qu'on va faire, ça ne va plus fonctionner. À partir du moment où j'ai fait ça, comme vous pouvez voir maintenant, quand je viens dans le dossier App, j'ai maintenant le fichier Android JSON. À partir du moment, je viens maintenant, je continue à suivre les autres étapes. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais agrandir un peu, voilà, l'écriture.
il me dit maintenant d'ajouter, de configurer mon dossier Gradle qui se trouve à la racine de mon projet. C'est-à-dire Gradle se trouvant dans la racine du projet. Et j'ajoute ce lien classe path. Donc, je clique dessus, il m'a copié. Je reviens dans le projet, je cherche dans App, directement Gradle App ici. C'est ici. Et je reviens à partir de ce niveau, je copie simplement ici. Je colle simplement le lien, comme vous pouvez le voir, classe path. Attends, est-ce que je suis à la racine? Non, je ne suis pas à la racine, c'est pas ici. Je l'enlève. J'étais dans le dossier Gradle des souches. Donc, on demande le dossier Gradle de la racine. Voilà, c'est celui-là, build Gradle. Et maintenant, au niveau des dependencies, il y a class path. Donc, je viens ajouter ici simplement. Après ça, je reviens toujours dans le projet Firebase et c'est tout ce qu'on avait besoin. Les autres existent. Maintenant, dans le deuxième dossier, maintenant, source app se trouvant dans le dossier source, c'est-à-dire Gradle se trouvant dans le dossier source. La première chose, je prends le plugin Google Service ici. Je copie encore. Je reviens dans le projet. Cette fois-ci, on va dans le dossier app, puis Gradle ici. Et je reviens en haut un tout petit peu. Voilà, à partir d'ici, je vais coller encore l'autre là ici. Parfait. Après ça, on a pris le plugin. Après le plugin, je prends celui-là également. Deuxième ligne là, dans Dependency. Je viens toujours dans le dossier Gradle. Je viens dans Dependencies. Voilà. Et puis, je l'ajoute là aussi. Et ensuite, je continue toujours à faire la même chose. Je prends encore Google Analytics. Je fais la même chose là. Je colle là. Et puis, une fois cette étape passée, je clique encore sur suivant. Et là, l'application est créée, comme vous pouvez le voir. Maintenant, après avoir créé l'application, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer maintenant à la configuration et je vais passer maintenant dans mon application Android pour passer maintenant à mon développement. Donc, pour le moment, je vais agrandir maintenant mon éditeur de texte. Alors, à ce niveau, je viens maintenant dans le dossier libre de mon projet Firebase. Je vais créer un fichier de configuration de la notification. Donc, je peux l'appeler config messaging. On pourrait l'appeler notification. Je mets simplement ce nom, messaging dart. Et là, qu'est-ce que je fais? Il y a une documentation déjà qui est toute faite. J'ai pris juste cette configuration. Je vais expliquer à travers le code, éditeur de code ici. Je colle. Voilà. Alors là, je ne vais pas faire pub get flutter pub get. Ah là, c'est pas le bon dossier. Donc, je vais dans le dossier Firebase. Parfait. Flutter pub get. Puisque j'ai ajouté les dépendants tout à l'heure, mais il n'a pas encore téléchargé. C'est pourquoi il y a l'erreur. Normalement, après avoir installé et mettre à jour, tout devrait se passer comme prévu. Quand je viens maintenant, donc après avoir mettre à jour le package, comme vous pouvez le voir, l'erreur a disparu. Maintenant, ces lignes de code, qu'est-ce que ça veut dire? Automatiquement, j'ai maintenant fait appel à la classe Android Notification Channel. Et puis ensuite, j'ai initialisé un objet où j'ai stocké dans ces fichiers. Premièrement, on passe un ID. Cet ID, c'est une chaîne que vous allez créer aléatoirement. Ça dépend de vous. Ensuite, on donne un titre à la notification. C'est également aléatoire ou ça dépend de vous. Vous allez donner un nom qui vous convient. Puis, on donne une description. Bon, la description ici, puisque j'ai pris dans la documentation,
là, vous pouvez les mettre en français tout comme vous pouvez laisser, puisque cette notification, c'est juste, ça sert à configuration des bases, donc il ne va pas être affiché. Après avoir fait ça, j'active la sonnerie ici en mettant Play Sound à True. Ce qui veut dire maintenant, lorsque j'ai fait une notification, le téléphone va sonner. Et une fois après ça, j'ai fait appel maintenant au plugin Notifier depuis Firebase, qui c'est lui qui va lancer lorsque je fais l'envoi à partir de Firebase. Et ensuite, comme vous pouvez le voir maintenant, l'initialisation de l'envoi des messages ici, dans celui-là. Et puis, j'ai fait quoi? Lorsqu'on fait une initialisation, j'affiche dans la console background message just show up. Et puis, j'affiche l'ID du message. Puisque en chaque message, il y a un ID unique qui permet d'identifier les notifications des messages de façon unique. Après cette partie, maintenant, après cette partie, je viens maintenant dans la fonction main, c'est-à-dire l'entrée de l'application. Et plus précisément, c'est ici. Je dois transformer cette méthode main en une méthode asynchrone, puisque les méthodes que nous allons appeler maintenant, ces méthodes sont asynchrones, pour éviter qu'il y ait des erreurs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser Firebase. Widget, Flutter Building, ensuite, un show, on initialize. Et là, point virgule. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je fais appel maintenant à l'instance Firebase. Firebase. Et dans Firebase, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement appel à la méthode initialize app. C'est celui-là qui doit initialiser Firebase. Et c'est cette méthode même qui est asynchrone. Donc, je mets await, puisque dans la méthode ici, j'ai déjà mis async, ce qui veut dire que maintenant, je peux appeler des méthodes asynchrones à l'intérieur de cette méthode. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? La dernière chose que je ferai ici maintenant, je vais faire appel maintenant à Firebase Messaging, qui va permettre de donner un token unique à chaque appareil enregistré dans notre application Firebase. Donc pour cela, j'ai fait appel à Firebase Messaging. Parfait. Et là, qu'est-ce que je ferai? Je copie ça ici. Je vais encore, je vais l'appeler simplement égal. Voilà. Et là, je vais transformer celui-là en une variable private ici. Là, c'est bon. Une fois que je fais cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'afficher le token. Donc, pour cela, la variable dont je viens de créer, je l'appelle Firebase Messaging. Et là, il y a une méthode qui s'appelle getToken. Là. Et getToken, comment il fonctionne? C'est également une méthode asynchrone. Donc, je fais appel à then. Et puis, des then, qu'est-ce que je ferai? Je passe maintenant, je vais appeler ma variable token. Donc, le nom là dépend, puisque c'est un token, c'est pourquoi je l'appelle token. Et là, par exemple, je vais faire un print ici. D'abord, avant, j'écris ici token tout en majuscule pour pouvoir l'identifier. Puisque lorsque je dois faire l'envoi à travers Curl ou Postman, je dois prendre ces tokens-là. Donc, je fais print. Token. Là, à chaque message maintenant, non, dès le lancement, puisqu'on est dans la méthode principale, dès le lancement, le token va être affiché dans la console. Et je peux copier ce token à tout moment lorsque je nécessite l'envoi des tokens vers l'API. Maintenant, je vais créer maintenant une notification à travers l'objet Firebase Messaging que je viens de créer. Bon, je peux même faire un commentaire. Notification. Et à partir de ce moment, j'aurai Firebase Messaging. Et toujours, il faut surtout pas oublier, puisque c'est toujours des méthodes asynchrones, on fera appel aux bases de données et les réponses peuvent ne pas être immédiatement disponibles. Donc, j'aurai ici on back
Firebase, ça c'est la méthode que je voudrais appeler, c'est une méthode statique. Donc, Firebase messaging. Voilà. On background messaging. Et puis, dans on background messaging, qu'est-ce que je ferai ici? Je vais simplement passer maintenant Firebase handler. C'est-à-dire, c'est quoi? Quand je viens dans configuration, c'est cette handler là que je dois appeler. C'est pourquoi j'ai créé une configuration ici. Donc, si je viens dans main, je passe ces handler là. Mais pour cet handler, il faut l'importer. Il faut importer le fichier. Donc, Firebase handler. Parfait. Maintenant, je l'ai importé. Automatiquement, je vais supprimer. J'avais mis cette ligne juste pour pouvoir importer. Maintenant, après avoir importé, je vais venir maintenant créer une méthode asynchrone et je fais appel à maintenant FL, c'est-à-dire le plugin. Firebase Notifier. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai appelé le plugin, je l'ai abrégé ici, le plugin A. Voilà, à ce nom-là. C'est pourquoi j'écris le même nom à partir de ce niveau. Je m'excuse à partir de là. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je fais appel simplement à la méthode resolve platform. Et qu'est-ce que je vais faire? Puisque maintenant, on va enchaîner des méthodes, je peux revenir à la ligne ici. Et je veux que ce soit de type Android. Flutter notification. Plugin. Là, c'est la raison pour laquelle je suis revenu à la ligne pour ne pas masquer les restes. Donc, à partir de ce niveau, je vais simplement appeler encore à la méthode create notification qui va maintenant créer la notification. Et je passe maintenant un objet que j'appelle l'objet channel. Et maintenant, à partir de ce niveau, je vais activer. Je vais mettre le curseur ici. Voilà. Il me dit que je dois transformer la méthode d'avant en une méthode optionnelle. Donc pour cela, je mets point d'exclamation pour dire que c'est optionnel. Après cette partie, la chose que je ferai ici maintenant, c'est de créer maintenant une instance de messages qui va être lancée en background, c'est-à-dire les pop-up qui vont s'afficher en haut. Donc pour cela, je fais encore appel à Firebase Messaging. Instance. À partir de cela, je fais set background. Toujours ces méthodes sont statiques. Donc, set foreground ici. Et puis, à partir de cette foreground, il y a quelques attributs. Comme vous pouvez le voir, on a alerte d'abord. Je vais activer les alertes. Ensuite, après l'alerte, il y a badge. Je mets encore le badge à true. Après le badge, il y a encore le son. Je vais activer la sonnerie. À ce niveau, je peux dire que c'est bon. Ça, c'était les configurations requises qu'il fallait faire à ce niveau ici. Après ça, maintenant, je descends un tout petit peu en bas ici. Voilà, je vais créer un écouteur d'événements.
pour le moment, oui, je peux supprimer ça. Et là, je vais revenir à ce niveau. Voilà. À ce niveau, je vais faire appel à la méthode initState. Parfait. Je vais créer mon écouteur d'événements à ce niveau-là. Voilà. Ici, Firebase, Messaging. Et là, on va faire appel à la méthode statique également, onMessage. Et onMessage aussi à un écouteur d'événements, puisque c'est grâce à ça, on va écouter maintenant chaque changement qui va avoir lieu, que ce soit du côté de Firebase ou bien du côté de l'application en local, il va capter le message et afficher le message. Donc ici, c'est le type remote message. Et puis, je vais l'appeler message. Et puis, à l'intérieur, maintenant, on revient ici, on fait le traitement. Donc, je crée d'abord un objet de type remote. Notification. Et là, c'est par défaut optionnel. Donc, je vais appeler ça notification. Puis, va être égal au message que j'ai passé en paramètre, qui est de type message remote. Puis, j'accède à l'attribut notification. Point virgule. Qu'est-ce que je fais encore? Deuxième paramètre maintenant, c'est Android. Notification. Android Notification aussi. Je vais utiliser ça comme optionnel également. Android Notification. Je vais l'appeler également Android comme on a fait au niveau des notifications. Ensuite, on fait appel encore à message, l'objet message qui a aussi l'attribut notification. À partir de l'attribut notification, je fais appel à Android. Ça aussi, c'est optionnel. Android. C'est lui qui va récupérer le device en question. À partir de ce niveau, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire appel à mon plugin. Pour dire Flutter Notification, j'ai abrégé ça comme ça. Et puis, à partir de Flutter Notification, bon, avant de faire ça d'abord, il serait mieux de contrôler d'abord. Est-ce que les valeurs là sont nulles ou pas? Les valeurs précédentes que je viens de créer. Si Android est différent de nul et notification est également différent de nul, dans ce cadre-là, je vais faire appel à mon plugin que j'avais mis là. Voilà. Et dans ce plugin, maintenant, j'ai fait affichage show. Et comme vous pouvez le voir, show prend ces paramètres ci-dessous. L'ID, le titre. Non, je vais supprimer. Bon. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit d'appeler maintenant notification. Et l'objet notification, on fait appel à simplement hashcode qui va retourner l'ID quoi. Et puis le titre, c'est la même chose puisqu'on avait mis le titre dans le plugin. Si vous vous rappelez bien, on avait mis le titre ici. Voilà, ça va être le titre ici. Donc, c'est ce titre-là que je vais appeler et récupérer encore à ce niveau. Donc, notification, title, et puis body, desk, notification, body. Après ça, notification body, je vais créer maintenant un objet notification détail ici. Notification détail. Et là, comme vous pouvez le voir aussi, là, ça va prendre Android. Or, on a créé les deux objets Android. Donc, je fais encore Android.
Et puis, je fais appel à Android Notification. Android Notification Details. Parfait. Et qu'est-ce qu'on va passer maintenant? On passe encore le Channel ID. Channel est déjà créé en haut précédemment. Channel ID. Et puis, Channel Names. Channel Names. Et à partir de ces moments, c'est bon. Je tape Entrée d'abord. Mais avant ça, par exemple, je vais faire quelques configurations avant de me limiter de ces channel name et de ceci. Je vais mettre encore une définition des noms de la chaîne des channels. Ici, maintenant, on aura description channel. Description. Voilà. Virgule. Ensuite, channel description. Et je vais revenir à la ligne également pour ne pas masquer les écrits. Voilà. Et à partir de channel description, je fais appel encore à channel, toujours l'objet channel, et puis description. Puis après l'importance quoi de la notification, channel importance, et puis je mets encore importance. Ça c'est une classe également. Et puis je fais appel à ces attributs suivants. Et il y a des différents degrés d'ordre, soit height, soit low, soit max, soit min, ainsi de suite. Mais je vais prendre height pour dire que l'importance est c'est-à-dire l'importance est de type height. Après avoir mettre l'importance height, je peux donner une couleur de fond encore à ces channel Android, c'est-à-dire la notification qui doit s'afficher en haut. Donc ici, colors, des points, et surtout, voilà, colors, par exemple, blue accent par exemple, et ensuite, je vais activer le son, play, sound, à true. Ça veut dire que la sonnerie est activée. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais associer une icône à ça. C'est-à-dire devant la notification, l'icône qui va s'afficher à gauche, en haut de l'application, j'affiche l'icône de l'application mobile par défaut. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Arrobase, mipmap. Quand je viens dans le dossier Android, je viens dans Android, dans source, dans source, main, et puis main, là, reste. Et dans reste, comme vous pouvez le voir, il y a dossier mipmap. Tous les dossiers mipmap à icône C. C'est pourquoi j'ai mis mipmap. On met simplement mipmap et le reste étant, l'Android va se débrouiller à tourner selon la version et selon la taille d'écran, la résolution de votre écran. Il va chercher le bon mipmap. Donc, je fais ici, launcher. C'est bon. À partir de ce moment, on est bon. La configuration, elle est presque prête maintenant. Ce que je peux faire, je peux maintenant revenir. Maintenant, ça c'est une notification automatique qui va être un listener. À chaque fois qu'il observe, il va faire. Mais ce que je ferai maintenant, lorsque je viens dans mon application, je vais ouvrir mon téléphone. Voilà. À partir du moment, quand je clique sur ce bouton, vous voyez, il y a plus un. Je vais maintenant associer maintenant une notification à ça. Donc, il n'y a pas plus simple. Je viens prendre simplement cette partie.
ces bouts de code. Je reviens dans la méthode increment ici, là, simplement. Après avoir incrémenté, je notifie. Je m'excuse, il faut prendre tout. Voilà. Je notifie l'application maintenant. À chaque fois que je clique, je dois notifier. Maintenant, pour tester notre application, il y a quelques changements majeurs que j'ai oubliés. Il faut venir dans Build Gradle, ici. On change la version minimum de Java. Voilà. De 16 à 20 ou 21. Parfois, 21 c'est mieux. Ça, après avoir changé celui-là, on va venir maintenant arrêter l'application. Voilà. Ici, je vais arrêter l'application. Je vais d'abord supprimer. Pour cela, je vais Flutter Clean Cache. Pour réinitialiser totalement. Voilà. Je vais essayer de faire Flutter Run pour relancer maintenant. Donc, je vais couper un tout petit peu avant que l'application ne finisse de se réinitialiser dans le téléphone. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, l'application, elle est relancée. Donc, si je clique sur le bouton maintenant, automatiquement, on doit avoir la notification. Voilà, comme vous pouvez le voir déjà, il y a le token de l'ID qui est là. Maintenant, si j'ai réduit maintenant mon éditeur et je viens ici, normalement, bon, attends, je vais cliquer encore de nouveau, 2. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne nous notifie pas d'abord. On va vérifier dans Main. Voilà, l'erreur était due à ça. Ici, en fait, Firebase Messaging on messages là. Listener, ça c'est un écouteur d'événements extérieur, pas local. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas ici. Donc, il faut supprimer celui-là. Ensuite, je supprime sa fermeture là. Là, c'est bon. Et ici, maintenant, je donne un code statique ici. Par exemple, 0 ou n'importe quel nombre. Ensuite, au niveau du titre, j'appelle ça l'habit d'Amaro. Camara. Au niveau des body maintenant, la description de la description de la notification. Là, c'est bon. À partir de ce niveau, j'enlève également le if là, puisque le if était fait pour le contrôle de l'écouteur. Maintenant que cela est fait, c'est bon. Alors, comme vous pouvez le voir, l'application est sur le point de se lancer maintenant. Voilà.
puisqu'on a maintenant la méthode ça, il faut enlever celui-là. On va rafraîchir maintenant la notification. Je vais rafraîchir avant de faire maintenant une notification. Et comme vous pouvez le voir, le titre c'est la vie d'Amaro. Quand je clique maintenant, voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, on a la notification. Et on peut voir maintenant l'icône de l'application puisqu'on a activé l'icône ici. Vous voyez, quand je clique, il me redirige vers l'application, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ça c'était la première chose à faire ici. Quoi d'autre je peux faire ici? Par exemple, si j'essaie de mettre l'incrémentation ici, dièse, ça s'appelle compteur. Voilà. Si j'ai fait ça encore, j'ai rafraîchi. Normalement, à chaque notification, il va associer à un numéro maintenant. Parfait. Là, c'est bon. Voilà. Vous voyez, 1. Quand j'ai fait 2. Quand j'ai fait, on a 3. Vous voyez. Maintenant, dernière chose maintenant, pourquoi on avait pris l'identifiant ici, dès le lancement, celui-là, le token là. On va essayer de faire l'envoi à travers Postman. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reviens là d'abord. Je fais ici Firebase. Push notification with Postman ici. Quand je reviens maintenant, je vais prendre comment on peut l'envoyer à travers Postman, quoi. Voilà. Ici, on a besoin de faire avec celui-là. Maintenant, je vais me servir de cette documentation pour faire l'envoi. Déjà, ils nous ont proposé l'URL. Ça, c'est l'URL. J'ai déjà lancé Postman ici. Voilà, j'avais déjà copié l'URL. Je copie. Je reviens ici. On me demande encore Authorization Key. Donc, ici, on met Key et puis on met la clé de l'autorisation. Donc, je viens dans Header. Par exemple, je mets à Content Type. Et puis, là, je mets Application JSON. Et puis, après Application JSON, ici, maintenant, je mets Authorization. Je mets Key égal. Et là, maintenant, on vient dans Firebase, ici. Je viens dans la partie, je viens dans projet, paramètres du projet. Et dans paramètres du projet, je vais trouver encore le token authorization. Je viens dans Cloud Messaging. Et puis dans Cloud Messaging, voilà. Vous voyez le token ici, je prends le jeton. Je viens dans Postman. Je colle ça ici. Je vais revenir encore. Déjà, j'ai mis Content Type, j'ai mis Authorization, j'ai mis la clé du serveur. Après, je pense que ça, c'est suffisant. Je prends celui-là. Je viens dans Postman. Je vais dans Body. Pour le moment, je colle mon body que j'ai pris. Et là, il faut changer la méthode en post. Je colle maintenant. Je viens dans Row. Et puis, je colle ici le message. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je peux enlever Collapse Type là. Et qu'est-ce qu'il me demande? Your token FC here. Maintenant, token FC here, ça c'est celui que j'ai affiché dans le téléphone ici. Voilà, celui-là. Donc, il suffit de copier celui-là. Je reviens dans Postman. Je remplace ça. Parfait. Maintenant, quand je diminue, je vais diminuer encore Postman. Exactement. Lorsque je me soumets maintenant, lorsque j'ai fait l'envoi maintenant,
Je vais voir pourquoi il ne va pas encore. Il est en cours d'abord. Parfait. Et comme vous pouvez le voir ici, title, your notification. Regardez, je vais changer ça simplement. Je vais dire la notification Firebase. Et là, je vais copier ici. La description. Je vais dire la description tout court pour différencier. Voilà. Quand je ressoumets encore, je remonte un peu Firebase. Il est en cours. C'est pourquoi on avait utilisé asynchrone, les méthodes asynchrones, parce que ça prend du temps parfois. Donc maintenant, tant que ce n'est pas envoyé, je ne vais pas être notifié dans mon appareil mobile. Mais dès que je reçois la réponse dans Postman ici, je vais avoir l'alerte ici. Voilà, c'est venu. Et comme vous pouvez le voir là, notification Firebase, virgule, la description. Puisque j'ai mis au niveau des titres la description. Et je peux venir ici voir également la dernière notification que j'ai envoyée. Ça, c'est une première manière d'envoyer à travers Postman. Je pouvais aussi l'envoyer depuis Firebase. Comment je peux faire? Je reviens dans Firebase. Je viens dans Cloud Messaging. Cette fois-ci, Cloud Messaging, je descends ici. Voilà. Messaging ou Cloud Messaging à partir de ce niveau-là. Voilà. Ici, je clique sur Nouvelle campagne. Après Notification. Ça, cette partie, il va envoyer la notification à tous les appareils qui auront mon application en question. Donc, je vais dire bonjour tout le monde. Tout le monde. La description de la campagne. Campagne de notification. Et maintenant, je vais cliquer sur suivant. Ici, il me demande de sélectionner l'appareil. Donc, tous les appareils qui auront l'ID là vont recevoir. Je clique suivant. Après, il me dit d'envoyer maintenant. Je dis oui. Après, il me demande de sélectionner quoi ici. Je peux sélectionner n'importe quoi ici. Ça va partir. Ensuite, analytical. Bon, on s'en fout. On a sélectionné. Suivant. Bon, je vais prendre ici Channel ID. Android. Je m'en fous. Même si j'ai laissé sa ville, ça n'affecte pas. Bon, clé aussi, je peux laisser. Pour le moment, le son est désactivé. Je vais activer le son. Le délai d'expiration, je vais donner 4. Et puis, je vais passer au lieu de semaines en minutes. 4 minutes. Bon, 4 minutes, c'est trop petit. Peut-être il faut prendre 17 minutes, par exemple. Ça, si ce n'est pas parti avant ça, il ne va pas aller. Donc, ici, je vais diminuer un peu puisque je ne vois pas le bouton. Voilà. Ici, quand je fais maintenant, consulter. Après, je clique sur publier. Automatiquement, lorsque vous verrez la confirmation ici, voilà, vous verrez aussi la notification dans mon appareil. On revient ici. On n'a pas réussi. On va voir, est-ce qu'il y a une erreur ici? Pas d'erreur. Normalement, bon, après avoir envoyé avec avec Postman, comme vous l'avez vu, je vais faire l'envoi aussi avec Curl. On fait l'envoi directement à travers l'invite de commande. Donc pour cela, j'ai mis la commande ici. Mais avant ça, on a besoin de certaines informations. Vous voyez, il y a l'URL. Donc je viens dans Postman encore, je remplace, je viens dans Header, je copie qui est là. Voilà. Je remplace dans ma commande curl ici, je remplace l'ancien là, l'exemple là, voilà, je colle le vrai curl qui est là. Après curl là aussi, je reviens prendre dans Postman l'application, je viens dans body, voilà, FC token, je prends celui-là aussi. Voilà, vous voyez, comme l'autre là déjà, Firebase est déjà venu. C'était en retard, mais c'est revenu toujours. Maintenant, puisque j'avais mis bonjour tout le monde, description de la campagne de notification.
Mais avant ça, après ça maintenant, la dernière chose que je vais faire, je reviens au niveau des tout là encore, je remplace par l'ID de l'appareil ici. Je colle. Voilà. Et puis, je supprime un chevron. Maintenant, lorsque je clique ici, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis je suis la vie d'Amaro, le geek tous les temps. Donc ça, c'est le contenu. Le titre, c'est bonjour tout le monde. Bon, je vais dire bonjour tout le monde. Autre. App. Maintenant, je copie ces cures-là. Mais pour cela, il faut avoir cure dans votre ordinateur. Si vous n'avez pas cure, ça ne fonctionne pas. Regardez, je vais diminuer toujours mon invite de commande. Je mets mon appareil ici. Je vais enlever celui-là. Voilà. Je colle ici. Je ne vais pas copier. Bon. Je reviens prendre la commande cure. Copier. Et puis, je colle. Alors, quand je tape entrée, la notification n'est pas reconnue. Bon, il y a une erreur dans mon invite de commande. On a authorization. Je reviens ici. Voilà. Après ça, j'enlève celui-là. Je vais faire tout sur la même ligne, quoi. Puisque Windows, parfois, il déconne. Header. Ensuite, j'enlève celui-là. Je vais mettre tout sur la même ligne, quoi. Voilà. Je pense que c'est bon. Et puis, il y avait une erreur au niveau de la partie notification. Oui. D'accord. Nos simple code là a été ouvert. Et puis, je reviens encore coller. D'accord. On va revenir juste chercher pour que ici. Je reviens. Je colle la vraie commande kill. Et ensuite, je reviens prendre qui là jusqu'à la fin des kill. Parfait, c'est celui-là que j'ai besoin. Qui, à partir de où il y a qui, voilà. Parfait, c'est celui-là. Je colle ma commande cure. Après cure, je viens prendre encore tout là. L'identifiant unique de l'appareil. Je copie l'identifiant unique de l'appareil. Je la colle ici. Oui. Ensuite, je viens prendre maintenant le message. Je viens dans la console. Je libère d'abord la console. Et puis, je mets l'application ici d'abord pour qu'on voie très bien. Body, il a dit quoi? Header n'est pas reconnu. Bon, ce que je vais faire, il paraît que le problème doit être dans notre commande là. Je vais venir dans VS Code, c'est mieux. Et puis dans VS Code, je vais venir dans le terminal ici. Voilà, je colle là. Parfait. Je tape entrée. Et puis quand je mets apparaît, automatiquement, vous verrez le message. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le message. Si je recolle ici, je change le message, par exemple. Tout le monde, je l'affiche. Au revoir. Et au revoir, comme vous pouvez le voir, c'est ajouté au niveau des titres. Vous allez voir bonjour tout le monde, au revoir. Quand je tape entrée ici, voilà, comme vous pouvez le voir, autre, j'ai mis autre à la fin. Donc, c'est ça qu'on appelle la notification.
Et comme vous pouvez voir, on a fait les notifications à travers plusieurs exemples. Bon, arrivé là, je vais m'arrêter ici.